Quand la tentation devient trop forte. Lorsque Juliette Binoche croise la route de Benoît Magimel, qui fête son 49e anniversaire ce jeudi 11 mai, la magie ne tarde pas à opérer. Leur rencontre a lieu sur le tournage du film Les Enfants du siècle, réalisé par Diane Curis, en 1999. La tension amoureuse, perceptible entre ceux qui l'incarnent à l'écran, va vite dépasser le stade du jeu. Sur le tournage comme en dehors, leurs corps semblent s'attirer comme deux aimants. Je ne te laisserai pas gâcher ta vie avec une femme qui a 10 ans de plus que toi et un mari quelque part en province, prévient l'une des personnages, à l'adresse d'Alfred de Musset, campé par Benoît Magimel. Ironie du sort, à l'image de la George Sand qu'elle interprète, Juliette Binoche a elle aussi 10 ans de plus que son partenaire dans la vraie vie. Elle a en effet 35 ans, lui seulement 25. Qu'importe, l'amour l'emporte sur la raison. Juliette Binoche, qui a connu plusieurs hommes avant Benoît Magimel, ne s'attendait sans doute pas à vivre une nouvelle passion. Benoît Magimel encore moins. Comme il l'explique sur le plateau de l'émission On n'est pas couché, au moment de la promotion du film, l'acteur s'était jusqu'ici fixé une règle d'or sur ses tournages, celle de ne pas mélanger fiction et réalité. Si est-il un point d'honneur. Je me disais de ne jamais mélanger les deux. Je disais, on attend que le film se termine, on verra ce qui se passe. Je n'aime pas cette ambiguïté, je n'aime pas ce rapport. Ça me dérange, explique alors l'acteur. Mais comme le souligne la réalisatrice, présente face à lui ce soir-là, le film n'a pas eu le temps de se terminer. Supérieur à Juliette Binoche, de Benoît Magimel à Léos Carax, qui sont les hommes à avoir marqué sa vie, la naissance imprévue d'un couple nul doute que sur le tournage, les émois amoureux du jeune couple les aident à jouer. Diane Curis, qui assiste à la naissance de cette histoire d'amour, ne peut qu'être émue. C'était très émouvant et très troublant. Pour un metteur en scène, de regarder sous ses yeux naître une histoire, si est incroyable, reconnaît la réalisatrice des Enfants du siècle dans On n'est pas couché, précisant que si est la première fois de sa carrière qu'elle assiste à une telle alchimie entre deux comédiens. Si certains couples demeurent très attachés aux traditions, ce n'est pas le cas de Juliette Binoche et Benoît Magimel. Pour eux, pas de mariage à l'horizon. Mais une famille, présente sur les plateaux de télévision pour défendre le film de Diane Curis, Juliette Binoche, radieuse, arbore fièrement un ventre arrondi. Elle attend en effet un enfant de Benoît Magimel. Des parents discrets mais présents le 16 décembre 1999, naît une petite fille, que ses parents prénomment Anna. Ce bébé est une dose d'amour supplémentaire pour le couple qui est déjà sur un petit nuage. Si Benoît Magimel découvre pour la première fois les joies de la paternité, il s'agit du deuxième enfant de Juliette Binoche, déjà maman d'un garçon, Raphaël, fruit de sa relation passée avec le plongeur André Allais. Conscients d'être deux acteurs en vogue, Juliette Binoche et Benoît Magimel vont tout faire pour protéger leur progéniture. Tous les deux poursuivent les tournages, mais s'organisent. À présent, leur vie est rythmée par les besoins de leur fille. L'acteur, récemment récompensé au César, tente d'être un papa présent pour Anna. J'ai évité les nounous, j'ai essayé d'être dans la normalité,
se souvient-il, dans les pages de Paris Match, en mars 2023. D'autant plus, qu'à cette époque, il est un peu moins dans la lumière que sa compagne, c'était plus simple pour moi. Il m'est arrivé de refuser un film si elle était engagée, au même moment, afin que l'un de nous reste auprès de notre fille. Pas question pour lui d'être un père absent, qui privilégie sa carrière d'acteur. L'absence ne se remplace pas. D'autant plus quand tout le monde vous parle de l'absent, affirme-t-il. Une rupture douloureuse, les années passent, la passion s'effrite. En 2003, alors que leur fille n'a que 4 ans, le couple se sépare. L'amour a perduré malgré les manques de communication pendant 20 ans, note l'actrice dans les colonnes de Marie-Claire. Cette rupture a l'effet d'un coup de massue pour Benoît Magimel qui va vivre une descente aux enfers, alternant problèmes de drogue et déboires judiciaires. Selon les confidences d'un proche dans les colonnes du magazine VSD, l'acteur a eu très mal lors de sa rupture avec Juliette Binoche. Si sa nouvelle compagne, Nikita Lespinasse, tente de l'éloigner de ses démons, elle comprend qu'elle est impuissante et finit par lâcher l'affaire. Un nouvel échec sentimental, qui renvoie le comédien à son propre vécu. Parce que mes parents étaient divorcés, je voulais rester avec la même femme toute ma vie, avoue Benoît Magimel, il y a quelques années, dans les colonnes de Madame Figaro. Mais lui non plus n'a pas été l'homme d'une seule femme. Ça n'a pas été le cas. On fait tous avec nos fractures, mais il faut faire attention à ne pas charger la barque de nos enfants. Ils n'ont pas forcément les attentes que l'on projette sur eux, elles sont issues de nos manques à nous. Il paraît que le temps panse les plaies. Une relation basée sur le respect si le sentiment amoureux les a quittés, Juliette Binoche et Benoît Magimel sont semble-t-il restés en bons termes, notamment pour leur fille. Il leur arrive bien sûr de se recroiser lors d'événements liés au 7e art, comme ce fut le cas fin février, le soir de la 48e cérémonie des Césars, au cours de laquelle l'acteur a été auréolé du César du meilleur acteur pour sa performance dans Pacifiction, tournant sur les îles d'Albert Serra. Dès le lendemain, l'intéressé reçoit les félicitations de son ex, via les réseaux sociaux. Bravo Benoît, je suis si heureuse pour toi, écrit-elle simplement. Des mots simples, mais qui disent beaucoup de leur relation à l'heure actuelle. Crédit photo, @bestimage direction artistique gala.